Toulouse, c'est le sud-ouest, c'est le rugby, la bonne bouffe du sud-ouest, la bonne humeur de ses habitants, son accent chantant, que je n'ai pas encore attrapé depuis 30 ans. Ben, ça évoque du travail, de la bonne ambiance, des gens qui aiment vivre, qui aiment faire la fête. Le rugby, bien sûr. Faut pas oublier le rugby, le stade toulousain. C'est la capitale de la grande région Occitanie maintenant, qui est une région que je porte dans le cœur et où je trouve des valeurs différentes des autres régions, des spécificités de langage, des accents qui roulent comme les galets de la Garonne. Avant j'étais parisien, aujourd'hui je suis toulousain. Et toulousain c'est une autre vie carrément. C'est du nouveau, au niveau des accents comme ceux qui disent du pain ou chocolatine. Bonjour. Bonjour. Je suis la journaliste pour l'interview. Bonjour, Oui. désolé, je suis un peu en retard. Bonjour. Je suis mécanicienne avion et actuellement je suis chef d'équipe. Je suis étudiant au lycée Bellevue en classe de CPES, donc classe préparatoire à l'enseignement supérieur. Je suis ingénieure analyste, j'ai 35 ans. Je suis un ancien chercheur en aéronautique qui s'est reconverti en entrepreneur où j'ai monté une salle pour apprendre à piloter des drones. Je suis aide-soignante au CHU de Rangueil et j'habite à Muret. J'habite sur la commune de Blagnac depuis 1978. J'habite à Toulouse depuis 1 an et demi maintenant. Je viens de la région Tourangelle. Je suis arrivée ici en 1970 et je dois dire que c'est vrai que Colomiers à l'époque c'était encore un village. Je suis né à Tournefeuille, mes parents sont à Tournefeuille, je suis coiffeur pour Rome en centre-ville de Tournefeuille. Et voilà, ma présentation c'est comme ça, mais toujours mes grands-parents étaient de Tournefeuille, mes arrière-grands-parents aussi. Toulouse a un passé de ville marchande et sur les abords de Toulouse, il y a beaucoup de petites villes qui étaient des repères au Moyen-Âge pour les chevaliers. Le Capitole, la mairie, elle est magnifique. Il y a la salle des illustres, si on y rentre, il y a des peintures, elles sont magnifiques. Ce que j'apprécie beaucoup, moi, par rapport à d'autres grandes villes, que ce soit en France ou à Buenos Aires ou à Sao Paulo, où vous voulez, c'est qu'à Toulouse, on a l'avantage de la grande ville. Mais un quart d'heure après, je suis à l'extérieur de Toulouse. Je peux aller à Albi ou je peux aller sur les collines du Gers, je peux aller à la montagne, je peux aller à la neige. C'est une des villes très importantes de la France, après Paris bien sûr. Pour le travail, c'est moderne, les logements restent quand même moins chers qu'à Paris. C'est une ville intéressante pour le travail, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui viennent. Toulouse, pour moi, c'est une des plus belles villes d'Europe, peut-être par chauvinisme, hein, parce que j'y vis et que j'aime beaucoup cette ville. Je pense que c'est une ville également qui a un fort développement économique, de par aussi Airbus, et par effectivement les grosses entreprises qu'il y a sur la région. Je trouve qu'elle est très centrée sur plusieurs activités, à savoir Airbus principalement, et ça fait bizarre de se dire qu'une ville vit majoritairement grâce à une grosse société, et de se dire que si celle-là elle a un petit problème, il n'y aura plus grand-chose sur Toulouse au final, puisque c'est ce qui rapporte le plus à Toulouse. À la Cité de l'Espace de Toulouse hier soir, 6000 curieux regardent le décollage. Thomas Pesquet est acclamé par la foule.
Pour moi, ça évoque un gros bassin d'emploi dans le sud-ouest, le plus gros du sud-ouest d'ailleurs. Après, avec tous les avantages et les inconvénients qui vont avec. Donc les avantages, c'est qu'on trouve du travail facilement. L'inconvénient, c'est les embouteillages, les prix de l'immobilier assez élevés. Déjà au niveau des études, on a quand même une grande diversité dans le sens où on a des personnes de l'étranger, des étudiants d'étrangers qui viennent à Toulouse. On en a beaucoup et d'autres qui partent. Donc déjà, ça te fait une certaine mobilité par rapport à un flux de population. À une époque, j'ai connu la construction de la première rocade, puis de la deuxième. Là où je me promenais avec des copains, il y avait des champs de blé. Aujourd'hui, il y a des habitations, il y a une zone industrielle. J'ai connu une époque où il y avait des vaches dans Toulouse, aujourd'hui il n'y en a plus. Pour moi, Toulouse, ça évoque un gros noyau avec beaucoup de satellites autour, qui gravitent autour. Ces petites communes dortoirs où nous habitons. Et c'est vrai qu'on est quand même happé vers Toulouse parce que Toulouse, c'est là où tout se passe. Où va Toulouse? Écoute, plus haut, comme le A380. Plus haut, plus fort. Toulouse sera une ville référence. Comme on a eu le prix Nobel de l'économie à Toulouse. Et que nos étudiants qui travaillent dur, qui sont dans l'IoT Valley, qui sont dans les technologies, qui sont dans l'Internet basse réseau, tous ces jeunes-là vont créer quelque chose de dynamique et qui va contribuer au rayonnement de la France. Ça se passera à Toulouse. Cette métropole va être de plus en plus développée dans le sens où on a de plus en plus de zones qui sont recouvertes par les transports. Les communes vraiment autour, qui étaient vraiment enclavées avant et qui se retrouvent à être de plus en plus reliées à la ville. Avec la ligne de métro encore qui va aller vers l'autre côté de Toulouse où les transports aussi en commun sont limités. Comme toute grande métropole qui s'adapte à l'économie actuelle, c'est une certaine propension à s'agrandir. Et la problématique que ça entraîne, notamment sur la mixité, etc. Donc on a plus tendance à écarter des citoyens avec un revenu qui ne permet plus de se loger au centre-ville. On peut se rendre compte que voilà, ça prend beaucoup d'extension. Après, est-ce que les gens vont continuer à communiquer entre eux? Est-ce que les gens vont continuer à faire des choses entre eux? Ça divise vite les gens, parce que selon que les communes ont les moyens, pas les moyens, on peut se retrouver voisins de communes, mais pas avec les mêmes choses. La métropole toulousaine continuera, à mon avis, à s'épanouir et à progresser. Ma seule inquiétude, c'est le fossé qui pourrait se creuser entre les secteurs ruraux et les grosses agglomérations. Tout le monde ne pourra pas résider sur la ville de Toulouse. Il faudra en tenir compte, notamment dans les déplacements, mais économiquement, les gens viendront travailler sur la métropole toulousaine. On assiste vraiment à une explosion au niveau du béton et on voit très bien, notamment au niveau des transports et tout ça, que c'est pas du tout adapté, quoi. Moi, personnellement, je me sens oppressé, clairement. On a un espace, un lieu de vie qui est adapté à un nombre de personnes, à une nature, à une culture, et malheureusement on ne peut pas faire autrement que quand il y a trop de monde qui vient, forcément la dilution, l'état d'esprit change. En moins de 3 ans, j'ai vu la population grandir. Mais côté infrastructure pour les habitants, il reste encore du chemin. Oui, là par exemple, je vois qu'ils sont en train de construire un immeuble là juste en face. Est-ce que les infrastructures pour accueillir autant de personnes sont en place? Là est la question. Où va Toulouse? Ça dépendra de comment on envisage la circulation des transports en commun et des transports automobiles. Si les transports en commun perdurent dans cette situation-là, on va arriver comme sur Paris. Et si les gens sont venus vivre à Toulouse, c'est pour quitter Paris, c'est pas pour avoir un deuxième Paris. Il n'y a pas tellement de lisibilité sur le plan de la volonté politique de faire Toulouse une ville qui
absorbe cette nouvelle population, qu'on puisse les accueillir sans avoir ce sentiment de dire oui, avant c'était mieux. J'ai confiance en fait en cette métropole. J'ai confiance de par l'ouverture et la diversité, de par l'investissement aussi de ses habitants, du militantisme aussi humain, social, culturel que cette ville en fait elle est en ébullition en fait pour moi. Je crois que la mobilité, c'est la vie, au sens propre du terme. Quand ça ne bouge pas, c'est que c'est mort. La mobilité dans Toulouse, ça m'évoque une sorte de liberté de déplacement. On sent une sorte de liberté parce qu'on se sent grand, on ne compte pas, parce qu'il n'y avait pas les parents avec nous quelquefois. Du coup, on se sent grand, on se prend pour des adultes. Mobilité, c'est avoir droit à prendre le bus, le métro, à descendre en ville, à aller au cinéma, à avoir des loisirs comme tout le monde. Sinon, vous êtes bloqué chez vous, et voilà. La mobilité, c'est très important. Ça permet d'avoir des nouvelles expériences. C'est bien qu'on a fait un métro à Toulouse, des bus, des choses comme ça. Dans 2 ans, si je passe au collège, au moins, au lieu de prendre la voiture, je pars en métro. Ça fait partie du bien vivre ou des offres, des opportunités qu'on peut avoir dans une ville effectivement à s'épanouir en tant que citoyen, en tant que parent. Ça permet l'ouverture. Pour moi, la mobilité, c'est essentiellement le fait d'aller à mon travail tous les jours en ayant le moins de contraintes possible. Et mon dernier déménagement a été conditionné par la ligne de métro. Je dois mettre le moins de temps possible pour arriver au lycée. Quand on recrute quelqu'un et que le gars vous dit moi j'habite à, je sais pas moi, à Nailloux ou à Ramonville ou à La Belge ou voire plus loin, déjà il y a un a priori compliqué parce que la personne, on peut imaginer que quand elle aura passé 1h30 dans les transports tous les matins, dès qu'elle aura l'opportunité de trouver un boulot dans ce secteur, il y a des chances qu'elle change d'emploi. Quand on est dans une approche de recrutement, c'est pas la finalité. La finalité, c'est d'embaucher quelqu'un, de le former et puis de compter sur lui dans la durée. Le fait d'interdire de plus en plus le tout voiture, les gens ne viennent plus. Ils n'ont pas envie de prendre leur voiture, de s'arrêter dans un parking, de prendre le métro, de venir. Ça devient le parcours du combattant. Je ne vois pas aller faire mes courses avec le tram ou le métro. Ça m'évoque la circulation. Je trouve que c'est une ville où la voiture a vraiment une grande place. Puis moi, c'est vrai que je me déplace tous les jours à vélo et c'est un combat, quoi. Contre les automobilistes, il y a une vraie violence. Pour moi, la mobilité toulousaine m'évoque les bouchons. Fatigue morale et fatigue physique. Et peur de ne pas arriver à temps à l'école pour récupérer mon fils. Et peur de ne pas arriver à l'heure à mon travail. Pour aller à Toulouse, il faut que je prenne le bus 32, puis qu'après le train, puis le métro. Et ça, c'est trop dissuasif pour les gens. Et 1 heure, c'est trop long pour aller à Toulouse pour faire 15 km, c'est ça que je veux dire. La mobilité avec les transports, c'est Toulouse ou rien. Pour aller à Cugnot, à Frouzins, à Muret, surtout à Muret, à Pinsaguel, il faut prendre une dizaine de bus différents pour aller à une destination de l'agglomération. Je suis dépendante et si mes parents ou personne ne peut m'emmener, je reste ici, j'ai pas d'autre choix. Depuis qu'il y a eu cette ligne B et le tramway, je trouve que c'est plus facile de se déplacer. On peut aller déjà chercher du boulot un peu plus loin, parce que c'est vrai qu'avant on se limitait à entre Basso-Cambo et Balma-Gramont. Donc là maintenant on peut aller un peu plus loin avec la ligne B. Il y a des transports en commun qui se développent, mais j'ai l'impression qu'on court après, on est toujours, on a toujours un métro de retard, quoi, si je peux dire. La 3e ligne, elle est évoquée pour 2024 ou 2025.
alors qu'on se demande bien comment on va se déplacer d'aujourd'hui jusqu'en 2024. Sur ce site, en 2000, il y avait un peu plus de 10 000 personnes. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 20 000. C'est le trafic aérien qui croît dans le monde, c'est les succès des ingénieurs et des vendeurs d'Airbus qui font cette croissance. Mais la ville, elle est à côté. Elle en est contente de cette réussite, mais elle n'a sans doute pas pris la mesure de ce que ça impliquait en termes d'urbanisme, d'infrastructure. Ici, dans mon coin, nous vivons pratiquement avec la même infrastructure routière qu'il y a 100 ans. On a la route de Saint-Simon, on a la route de Seyss, et après on n'a pas d'autre chose pour accéder à Toulouse. Si, à un moment donné, nous ne développons pas cette mobilité, les gens vont partir de Toulouse. Les entreprises vont partir. Les Toulousains qui sont aujourd'hui ici vont partir de Toulouse. Et c'est un enjeu majeur. Si on veut que les gens continuent à rester dans notre grande métropole, continuent d'y vivre, continuent de venir y travailler, il faut absolument actionner les leviers qu'il faut pour dynamiser cette mobilité. La Garonne, pourquoi pas l'habiliter en voie navigable? Parce qu'elle a été utilisée comme voie navigable pendant des années, ce qui a amené la création du canal du Midi, hein, bon anniversaire. Et du coup, là, elle n'est pas exploitée, alors qu'elle fait quand même une belle liaison dans Toulouse et la métropole. Et à part pour faire de l'aviron, elle n'est pas naviguée autrement. Je pense que le téléphérique appliqué à Toulouse pourrait peut-être résoudre certains problèmes pour ces gens avec la rocade. Peut-être que les gens laisseraient leur voiture, ça desservirait peut-être des quartiers, que là les gens sont obligés peut-être d'y aller en voiture. Ça ouvrirait peut-être une nouvelle voie de mobilité aux gens. À Montréal, j'appréciais le fait par exemple, d'avoir une application Google qui me dise « Je suis ici, je veux aller dans les Laurentides ». Et on va me dire tout de suite, ah ben voilà, tu vas prendre tel chemin et tu vas mettre tant de temps, que ça soit en voiture, en transport, à vélo, à pied. Bon, ici j'ai vu, ça marche pas. Veuillez suivre l'itinéraire indiqué, puis le guidage commencera. Je pense aux États-Unis. Là-bas, tout est accessible depuis des années. L'accessibilité des trottoirs, l'accessibilité des bâtiments, des transports. Ça me renvoie à tout ça et il y a beaucoup de retard là-dessus. Je pense qu'il faut surtout que les gens s'habituent à ne pas prendre leur voiture. Il y a même un système qui était pas mal que j'avais vu en Italie. On pouvait prendre une voiture, celle qui était le plus près de chez vous, on l'empruntait, on la déposait quelque part. Et ça, je trouvais ça génial aussi parce que c'est rapide. Qu'est-ce qu'on pourrait changer en matière de mobilité dans la région? Alors, peut-être le covoiturage en entreprise, voire avec plusieurs entreprises. Airbus a des bus qui transportent leurs employés. Pourquoi dans une autre entreprise pas du même gabarit parce que ça va être difficile, mais pourquoi les gens ne le feraient pas à petite échelle? Peut-être que j'interdirais tout le centre-ville à la circulation sauf les gens qui habitent, comme au centre historique de Florence, tout ça. Bon. Et pour ça, il faut des infrastructures qui permettent aux gens, lorsqu'ils prennent le transport en commun, de laisser leur voiture, parce qu'il faut bien qu'ils arrivent au transport en commun. Ce qu'il faudrait changer, c'est plus de transport, déjà, surtout dans les communes assez loin du centre-ville. Même ici, des fois, si j'ai fini plus tôt, par exemple, si j'ai fini à midi, je devrais attendre jusqu'à 14h qu'il y ait un bus. Donc bon, attendre 2 heures ici, ça m'ennuie, quoi. Clairement, j'aimerais rentrer chez moi, en fait. Tous les emplois, en plus de la vente, il y a beaucoup de centres commerciaux, on commence souvent tôt. J'ai raté plein d'offres d'emploi à cause de la mobilité. Pareil le soir, comme je dis, 20h, dernier bus. Enfin, les boutiques, souvent, ferment à 20h30, 21h, donc ça me ferme des portes. Seulement parce que j'habite à l'extérieur. J'ai vécu 1 an en Irlande, à Dublin. J'habitais à plus de 50 km du centre-ville de Dublin et j'avais un train qui passait à 10 minutes de chez moi, toutes les 10 minutes le matin, toutes les demi-heures dans la journée, week-end, vacances compris. Là-bas, j'avais pas de voiture, j'étais autonome et je pouvais me déplacer
dans le très grand, dans l'agglomération de Dublin, sans problème. Pour comparer avec peut-être une ville comme Bordeaux, je pense qu'on n'a pas encore développé assez de transports en commun en agglomération. Il n'y a pas de métro qui va à Colomiers. Colomiers, quand même, on a Airbus, c'est quand même la plus grosse entreprise de Toulouse, le plus gros site. Je ne comprends pas pourquoi on n'a pas encore créé d'arrêt de métro. S'il y avait un titre commun, les gens ils auraient l'impression d'appartenir à un ensemble. Aujourd'hui, quand vous écoutez les adolescents qui discutent entre ceux qui ont accès à Tisséo, même s'ils habitent à 10 km ou 15 km du centre-ville de Toulouse, et puis eux qui habitent à 20 et qui n'y ont pas accès, ils ont l'impression d'être des citoyens de seconde catégorie. Ils ont l'impression, pour reprendre leurs termes, qu'ils habitent la Pacoule. Pour moi, ils ont travaillé par à-coup. Ils n'ont pas anticipé le flux de population dans l'agglomération. C'est pas anticipé dans le sens où on voit très bien, on connaît les entreprises porteuses à Toulouse, la SNCF, Air France, Airbus, les Tecna, les grosses entreprises, elles ne sont pas assez bien desservies à mon goût. Peut-être aussi permettre aux gens de rester dans Toulouse. S'il y avait plus de logements abordables au niveau du loyer ou d'accession à la propriété dans Toulouse, il y aurait sûrement un progrès au niveau de la mobilité parce que les personnes iraient au travail ou à pied ou en vélo et utiliseraient justement le système des Vélib toulousains. Il faudrait penser, en même temps que le développement urbain se fait, à faire aussi le développement des transports. En matière d'urbanisme, j'espère qu'on pense à tout, mais peut-être que le problème du transport, on se dit pour l'instant, bon voilà, on verra après, quand les gens seront établis, on essaiera de faire quelque chose. Le conseil que je leur donne, c'est de prendre en compte vraiment notre avis à nous, les jeunes, parce que c'est nous qui utilisons le plus souvent les transports en commun. Et aussi ceux qui travaillent en ville. Mais nous, on l'utilise beaucoup. C'est notre transport à nous. Le conseil que je leur donnerais, c'est de faire davantage de réunions publiques où les gens pourraient venir et s'exprimer sur leur quotidien, leurs difficultés au quotidien sur la mobilité autour de Toulouse, plutôt que de faire dans l'autre sens, c'est-à-dire faire une réunion publique où les gens justement de Tisséo ou les politiques nous expliqueraient, eux, ce qu'ils veulent mettre en place. D'abord, peut-être de descendre dans la rue avec nous et puis prendre le métro. Prendre le bus, parce qu'ils n'ont pas une vision pratique des choses. Ils se réfèrent trop à des experts ou à des gens qui sont dans leur bureau. Je crois qu'aujourd'hui, on utilise mal la matière grise qu'on a à notre disposition. Sur un site comme celui de Safran, il y a 1300 personnes. Ce sont 1300 individualités, 1300 manières de voir la vie et de la percevoir, et 1300 personnes qui potentiellement peuvent s'impliquer sur des projets. Il faut simplement leur montrer le projet et leur donner envie d'y participer. Donc il n'y a aucune raison que leur faire percevoir la réalité du fonctionnement d'une métropole comme celle-là, leur expliquer les enjeux, leur expliquer pourquoi ils sont partie prenante et pas simplement des gens qui consomment au quotidien dans les bouchons. On ne pourrait pas profiter de cette matière grise pour trouver des nouvelles pistes de développement. Écouter, ça veut dire, ce n'est pas simplement entendre, c'est aussi prendre en compte ce qui se dit. Et si à chaque fois c'est non, il n'y a pas de sous, mais après il y a les sous pour tout un tas d'autres choses, donc on décourage cette volonté de participer. Écoutez, c'est bien. Je trouve ça très bien, c'est un bon début. Maintenant, appliquer ce que les gens conseillent, ça serait déjà pas mal. Nous avions une mairie de gauche, nous sommes passés en mairie de droite, nous sommes un conseil général de gauche avec une mairie de droite. Et franchement, les habitants, ils s'en foutent. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on s'occupe des habitants. Le conseil que je peux donner aux politiques aujourd'hui, c'est de se réunir autour d'une table, peu importe le bord politique, je dirais, de chacun. La circulation aujourd'hui est extrêmement pénible au quotidien. La population grandit, rien n'est fait depuis maintenant plusieurs années. Depuis l'arrivée du tramway, il ne s'est absolument rien passé. Il faut vraiment que ça bouge. Maintenant. Le conseil, ça serait de penser plus en fait, au bien général dans 20 ans qu'aux prochaines élections ou qu'à leur budget sur le moment. L'exemple typique, c'est le métro qui est allé jusqu'à Ramonville mais qui n'est pas allé jusqu'à la Beige. Voilà. C'est typiquement le genre de résultat où les décideurs n'ont pas vraiment pensé au bien commun. Si j'avais un conseil, laissez-nous vivre Toulouse comme on l'entend. C'est juste une décision politique pour moi. Est-ce qu'on a envie de faire vivre Colomiers et toutes les autres villes qui sont aux alentours, ou est-ce
qu'on a envie que les Colomiers ils restent à Colomiers, que les je ne sais même plus comment ils s'appellent, Tournefeuille, ils restent à Tournefeuille, etc., etc. On a besoin d'avoir du sens et de comprendre pourquoi on a privilégié plutôt le métro, plutôt le tram, plutôt les vélos. On a besoin de partager avec les élus le sens qu'on veut donner au développement de la ville de demain, de notre ville.